Bien, alors aujourd'hui, on va parler des fonctions récursives. Et le TP qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la récursivité d'une fonction pour calculer le factoriel d'un nombre. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une fonction de type entier. Je vais l'appeler factoriel. Factoriel, et je lui donne un entier, int, par exemple, int n. D'accord? Je vais ouvrir la collade et la fermer. Après, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire return, il va retourner n multiplié par la même fonction ici, factoriel, mais cette fois, j'enlève ça parce que ça c'est une définition. Alors ça c'est une définition de la fonction, je mets le type. Par contre ici c'est un appel de la fonction factorielle. C'est un appel de la fonction factorielle. Regardez, je fais moins 1. Je mets un point virgule. En fait, la fonction factorielle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, si j'appelle la fonction factorielle, je fais factoriel de 3, il va faire ici return, c'est ça? Return. Il va faire, si je fais si j'appelle la fonction avec la valeur 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 fois factoriel de 2. Après, il va passer ici, il va faire 3 fois factoriel, fois 2 fois factoriel de 1. Après, il va passer ici, il va faire 3 fois 2 fois factoriel de 0. Là, il va me mettre 0, il va annuler tout. Et puis, il ne s'arrêtera jamais, ce factoriel. Il ne s'arrêtera jamais. Il faut lui dire on sait que le factoriel de 0 est égal à 1. Alors, je vais lui dire, lorsqu'il va tomber sur la valeur de n est égal à 0, il va me remettre tout simplement 1. Ce qu'il va faire, regardez, je vais lui dire if n est égal à 1. Là, je fais return. Lorsque n est égal à 0, je retourne 1. Après, il va faire ça. Ça marche? Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, si tu tombes sur n est égal à 0, tu me retournes 1 directement. Sinon, je le laisse tranquille pour le moment. Maintenant, je fais, par exemple, factoriel de 3, je fais 3 fois factoriel de 2. Qu'est-ce qui est factoriel de 2? C'est 2 fois factoriel de 1. Ça me fait 3 fois 2 fois factoriel de 1. Factoriel de 1, c'est 3 fois 2 fois 1 fois factoriel de 0. Et là, il tombe sur 0. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne 1. Et là, je me retrouve avec 3 fois 2 fois 1 fois 1. Ça marche? Et il me sort réellement le factoriel en utilisant la récursivité de la fonction. Moi, je vais tester ça. Je fais un void main. Et j'ouvre une accolade. Il va la fermer. Qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple int x est égal à factoriel. Alors, je ne me casse pas la tête. Je fais copier-coller. Est égal à factoriel de, par exemple, factoriel de 3. Le factoriel de 3, c'est combien? C'est 6. Moi, j'ai oublié un point virgule ici. Et là, je fais un point virgule. Et je vais monter un peu pour voir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je fais un printf, par exemple. Un printf. Et je fais le pourcentage d. Je sors ici. Je fais un virgule. Et j'affiche le x. Et je mets un point virgule. Je compile pour voir. Pardon. Il me faut 2 parenthèses dans le main. Je compile. Ça marche. J'exécute. Là, il m'affiche automatiquement. Regardez, il m'affiche automatiquement ici 6. Je vais agrandir pour voir.
Voilà, vous voyez, si je l'appelle cette fois, le factoriel de 4, c'est combien? Ça doit nous faire 24. J'exécute, il va m'afficher le factoriel de 4 qui est 24 finalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 4 fois factoriel de 3, puis 3 fois factoriel de 2, 2 fois factoriel de 1 fois factoriel de 0, et là j'ai 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un entier, je déclare une fonction de type entier ici. Je lui dis la condition, en fait c'est une petite condition d'arrêt pour le factoriel pour que qu'il n'arrête pas de boucler à chaque fois, qu'il s'arrête sur 0. Je lui dis lorsque tu tombes sur 0, tu mets 1. Et ici, à chaque fois je lui dis return le nombre fois factoriel du nombre moins 1. Ça c'est une façon de faire le factoriel avec la fonction récursive. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un entier dans lequel je mets factoriel de 4 et je l'ai juste affiché, c'est juste pour voir l'exécution, pour voir que ça marche. D'accord? Voilà, alors je vous laisse le code pour le noter.